Ma mère, malgré elle, est devenue le symbole de l'injustice. Et nous tous, malgré nous, on est devenus des mendiants de la justice dans un pays qui prétend être un défenseur des droits, un pays qui prétend être défenseur de la justice. Mais pensez à toutes les mutilées, à toutes les victimes de ces 2 ans. La vérité est comme le soleil, elle finira par jaillir. Force, foi et courage, détermination, ce sont nos seules armes pour atteindre la justice. Soyons unis et solidaires, car une injustice faite à une est la menace pour d'autres. Un crime impuni est une autorisation à d'autres crimes. Pas de justice, pas de paix. Pas de paix, pas de justice, 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 pas de paix. L'injustice crée la colère et éveille les âmes les plus calmes. Qui sème l'injustice récolte la colère. C'est 2 ans pour essayer de faire la vérité sur une affaire. Évidemment, on est toujours face aux mêmes obstacles. Quand en tant que militant, on essaye de participer à un travail de vérité, on est toujours confronté aux mêmes obstacles. Au-delà des mensonges de la police et de la justice, il y a le secret d'instruction, il y a un certain nombre d'obstacles qui font qu'on n'a pas accès aux informations qui sont dans les dossiers de justice. Dans ce pays, et en général, le problème, c'est que l'État a le monopole sur les enquêtes, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe, et ce qui permet aussi à l'État de couvrir un certain nombre d'affaires de mensonges en série. Et je crois que l'affaire de Zineb Redouane est assez emblématique. Et elle aurait dû être très très tôt un scandale d'État. Elle n'a pas été un scandale d'État comme elle aurait dû l'être. On est quand même face à une vieille dame de 80 ans qui est tuée à sa fenêtre au 4e étage de son immeuble. Ça aurait dû faire un scandale, et aussi tous les mensonges qui sont dans ce dossier auraient dû être un scandale. On a travaillé, on a rencontré des acteurs qui existent à l'étranger, c'est-à-dire qu'en France, on n'a pas de structure qui permet de faire des enquêtes indépendantes. On essaye de mettre en place ça. C'est à ce titre qu'on a rencontré l'équipe de Forensic Architecture qui existe en Angleterre et qui a permis ce travail qui a abouti cette semaine sur la révélation, sur une vidéo qui révèle les conditions dans lesquelles Zineb a été tuée volontairement par un tir direct d'un policier qui a volontairement tiré dans la façade de chez Zineb. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a absolument besoin de briser le monopole de l'État sur les enquêtes. On a absolument besoin que vous, que nous, on puisse participer avec les familles au travail d'enquête nécessaire, parce qu'on est face à un État qui couvre des meurtres qui sont commis par des policiers en toute conscience, qui sont couverts par la justice. Je prends aussi la parole ici pour rappeler que ce jour il est emblématique, cette semaine elle est emblématique pour plusieurs raisons. Il y a la mort de Zineb le 2 décembre, il y a la mort de Babacar le 5 décembre 2015. Et je voudrais faire le lien avec l'affaire Babacar. Aujourd'hui à Rennes, un certain nombre de familles de victimes se réunissent pour rendre hommage à Babacar Gueye, qui a été tué fin 2015 de plusieurs balles dans le hall de son escalier, dans l'escalier de son immeuble, après avoir fait une crise d'angoisse. C'est comme ça qu'on soigne les personnes qui aujourd'hui sont malades ou ont des problèmes psychologiques. Babacar a été tué. Aujourd'hui, il y a eu une reconstitution des faits qui a été obtenue par la famille, mais on a encore du travail à faire pour faire valoir la vérité dans cette affaire où Babacar Gueye a été tué de plusieurs balles dans le dos. Alors que la justice aujourd'hui nie les faits et nie le fait qu'il a été abattu dans le dos. Elle nie aussi les faits. Il y a aussi d'autres scandales dans cette affaire. L'arme qui a permis de tuer Babacar a disparu mystérieusement décelée pour une erreur. Une erreur qui fait que l'arme a disparu. Aujourd'hui, je voudrais faire un hommage particulier à Babacar, mais aussi à sa sœur, Awa, qui se bat malgré les conditions de vie en France qui ne sont pas évidentes. Elle se bat pour obtenir, a fortiori la justice, au moins la vérité. Et je voudrais aussi rappeler qu'en 86, ici en France aussi, Malik Osekine avait été matraqué dans le hall de son immeuble jusqu'à la mort. Ce pays-là a un problème. Cette société-là a un problème. L'État et les États ont un problème. Ces États-là sont des États qu'on doit renverser pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir obtenir la liberté. Et la loi de sécurité globale le prouve. Aujourd'hui, il y a un problème de violence systémique, de racisme systémique dans ce pays. Et il faut absolument qu'on se mobilise pour défoncer ce système-là.
il faut qu'on s'organise pour mettre à bas l'État. Je suis désolé si cette parole est radicale pour certains d'entre vous, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Je voudrais finir aussi sur une petite note personnelle. Cette semaine, j'ai été condamné à 8 mois de prison ferme par la cour de Montpellier pour des faits grotesques. Des faits grotesques. Le problème, c'est que je ne suis pas un exemple. Je suis l'un de ces milliers de cas grotesques où la justice se permet d'envoyer des gens en prison pour un pauvre outrage qu'ils n'ont même pas prononcé dans un certain nombre de cas, pour des violences qui n'ont pas existé. Tout ça pourquoi? Parce que la police se permet de faire des mensonges sur procès verbal. Alors on va attaquer et on doit attaquer et chaque personne d'entre vous qui est confrontée à cette réalité-là doit les attaquer à minima pour faux et usage de faux, pour faux en écriture, que les policiers répondent de leur putain de mensonges. Voilà, merci à vous. Police partout, justice nulle part. 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 Le projet de loi de sécurité globale est une attaque contre la liberté d'information, d'expression et de manifestation. Il met en péril la démocratie et dessine les contours d'un État autoritaire.